Amen. Ça consiste à être totalement sous l'onction de Dieu afin de vivre son action. Amen. Et tu écoutes les témoignages. Que chacun est en train de vivre on a dit le repos du Saint-Esprit. Vous dit que Dieu n'est pas là. Amen. Le diable vous dit que tu n'as rien. Tout ce que tu souffres, c'est à cause de ça. Parce que toi tu crois que tu n'as rien. Alléluia. Amen. Le diable te fait croire que tu n'as rien. Dieu n'est pas là. C'est un mensonge. Et ça a commencé le jour de la résurrection de Jésus. Amen. Ils ont dit, il faut dire que Jésus n'est pas ressuscité. Alléluia. Amen. Il faut leur dire ça. Il ne faut pas accepter qu'il est ressuscité. On doit annoncer. Il y a même des livres. Les gens ont écrit que Jésus n'était pas ressuscité. On avait volé son corps. À quel moment? Avec toutes les précautions qu'il a. Alléluia. Amen. Tu es victime de ce mensonge. Ta foi n'a pas de puissance. Il m'a dit pour que le mensonge soit. Pour que tu ne sois plus victime du mensonge. C'est que c'est à cause de la vérité. C'est que le mensonge est né. Si le diable forme de mensonge, la vérité était déjà. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, il m'a même dit, lorsque tu regardes, je suis en train de prier. Tu cherches le mariage, tu cherches l'argent, tu ne vois pas l'argent, tu vois qu'il n'y a pas l'argent, dès qu'il y a l'argent, parce que Dieu est là, parce que la vérité est là. Tu as prié, tu n'as rien vu, parce que Dieu, alléluia, j'ai écrit ça. Alléluia. Toute personne qui ne voit rien, il n'y a que les aveugles. Si tu es aveugle, tu ne vois rien. Amen. Amen. Il m'a dit encore ceci. Quand tu finis de prier, Seigneur, j'ai besoin du travail. Donne-moi le travail. Un jour, il n'y a pas le travail. Un jour, il n'y a pas le travail. Un jour, il n'y a pas le travail. On va dehors. Quand tu vois le panier, tu sais que Dieu est vrai. Quand tu vois le panier, tu sais que Dieu est vrai. Je sais que Dieu est vrai.
vous êtes écartés de mes ordonnances. Amen. Vous ne les avez point observées. Amen. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen. J'aime ça, ça termine par une question. Amen. Une question que toi et moi on pose à Dieu. Amen. Qu'on lui donne de revenir, de se réconcilier. Tu dis, mais moi je suis déjà là. Pourquoi je dois revenir? Je bénis le Saint-Esprit pour cette question. Et qui a pris Ésaïe 3, Ésaïe 31, verset 6. Ésaïe 31, le verset 6. Ou Néhémie 19, 1 qui a pris? Ésaïe 31, le verset 6. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Amen. Amen. On dirait que si nous lisons la parole de Dieu, de Genève à Apocalypse, chaque personne qui a écrit la Bible a parlé de ça. On ne peut pas sauter ça. C'est ça la porte d'entrée dans la vie de Christ Jésus. Amen. Amen. Et Néhémie 1, 9. Amen. On prépare 1 Samuel 7, 3. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés et à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Amen. Alléluia. 1 Samuel, ça c'est 1 Samuel. 1 Samuel 7, 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur que vous revenez. Les parents qui ont jeté leurs enfants, les enfants qui ont jeté leurs parents, les amis qui ont jeté leurs amis, il y a des chefs qui ont jeté leurs qui ont jeté leurs Amen. Nous avons des poubelles. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas l'homme. Nous n'avons pas créé. Lorsqu'il ne nous donne pas ce que nous on veut, nous n'avons plus rien à faire avec lui. On doit le jeter pour chercher un autre. Alléluia. Amen. Là, je suis en train de t'amener dans la compréhension de la dimension. L'amour de Dieu pour toi. Accepte d'être jeté par Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu et aujourd'hui je me rends compte que les gens qui sont en train de me jeter n'ont pas tort. Alléluia. Parce que les choses de Dieu sont trop mystérieuses. Alléluia. Amen. Ce qui va boire qui yo, faut pas rater. Si on te jette, n'aie pas peur. Il y a quelqu'un pour te recevoir. Tant qu'on ne t'a pas jeté, tu ne sauras pas qu'il y a quelqu'un. Si on ne t'a pas jeté, alléluia. Il y a des enfants qui sont au lait et au miel. Ce sont les enfants qui réussissent difficilement. Ils n'ont pas réussi l'esprit de challenge. Amen. Ils n'ont pas vu ça. Le déjeuner était toujours assuré. L'habillement était toujours assuré. Il y avait tout le déplacement. Et toujours assuré. Il n'y avait pas habitué au challenge. Lorsqu'il va aller dans un foyer, j'ai reçu une femme qui est divorcée. Et quand je lui dis, monsieur, c'est la question que je pose. Lorsque le Saint-Esprit a besoin que je parle à quelqu'un, je pose la question, quelle est la goutte d'eau qui a débordé ton vase? Et celle-là me dit, je ne peux pas accepter ça. J'ai vu le message. J'ai vu le message dans son téléphone. Hey, c'est une femme qui va dans une pharmacie. J'ai pris son numéro. Je suis parti à la pharmacie. J'ai pris le numéro là. Quand je suis arrivé dans la pharmacie, j'ai engagé l'appel. J'ai vu la femme qui a décroché. Et je reviens à la maison. Je dis à mon mari qu'il me trompait. Et ça, je ne peux pas accepter. Je
lui ai dit, c'est tout. Après avoir divorcé ici, il faut mettre la pancarte sur le dos. Je ne suis pas une femme à marier. Pour éviter les problèmes. Quand je suis ici, il est au courant. Vous avez dormi ensemble? Oui. Je parle d'abord. Et puis, tu cherches, tu laisses d'abord le temps que tu vas réfléchir. Après, Amen. L'esprit de challenge. L'esprit en passé. Parce que la vie, c'est un combat. Parce que nous disons que c'est pourquoi tu es venu prendre celui qui a vaincu notre adversaire, le diable. Il a déjà vaincu. Nous venons à l'église pour ça. La vie était un combat. Dieu m'a dit ceci. Le monde, c'est un asile de fous. On ne sait pas à quel moment Marie va exprimer sa crise. Pendant que il y a des croyants à l'église, célibataires, mais la télé, tu vas voir comment le mariage va à la mairie. Les païens sont en train de se marier. Toi qui te dis, j'attends le mariage de Dieu. Parce que tu t'es pas réconcilié. Parce que tu es en train de prendre de l'âge. Et le mariage n'arrive pas. Il m'a dit la réconciliation. Elle est gratuite. C'est pas payant. C'est gratuit. Mais nous perdons le temps. Le temps de régner sur la terre. Il a dit dans Genèse, le verset 28, il a créé l'homme et la femme. Il leur a dit, allez dominer sur toutes choses. Amen. Tout ce qui se met sur la terre, dans l'océan, dans les eaux, dans la forêt, sur la terre ou sur la terre, dominer sur ça. Aujourd'hui même, le diable est en train de dominer sur les choses de Dieu. Mais toi et moi, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à dominer sur ça, à régner avec Dieu. Parce qu'on n'est pas réconcilié. Il n'y a pas eu de réconciliation. Il y a eu séparation de l'homme avec Dieu. Il n'y a pas réparation ici. Il n'y a pas réconciliation ici. C'est interdiction formelle de te voir à l'église. Interdiction de te voir dans la joie. Interdiction de te voir dans un c'est interdit parce que il y avait eu séparation. Il te faut te réconcilier avec Dieu. Et c'est gratuit. Il a payé le prix. Il y a 3 sortes de réconciliation. Il y a réconciliation de l'homme, la réconciliation de Dieu avec l'homme. La réconciliation de Dieu avec toi. Ça vient de lui. Ça a été déjà fait. Jésus-Christ est déjà arrivé. Dieu a payé le prix pour réconcilier l'homme avec lui. La première réconciliation, c'est la réconciliation de Dieu avec l'homme. Mais c'est déjà fait. Il y a plus de 2000 ans. Le Seigneur lui-même qui avait chassé l'homme a payé de son prix pour amener l'homme dans son amour, dans sa protection, dans ses soins. Alléluia. Deuxième réconciliation, c'est ce qu'on parle aujourd'hui. L'homme avec Dieu. Amen. Amen. Ça c'est Dieu
L'homme avait Tu dois d'abord quitter pour voir la promesse que Dieu t'a donnée. Au nom puissant de Jésus. Les gens se posent des questions. Je vis avec un copain. Je dis que ce mal, si je le quitte, comment je vais faire pour payer ma maison? Il y a une solution qui est devant. Quand je vais commencer à bien payer ma maison, comment je quitte le péché? Non, bien aimé. Si j'ai tout droit, avant de quitter, je ne quitterai jamais. Et il faut quitter pour que je sache que Dieu est là. Que Dieu est là. Que Dieu est là. Tu dois d'abord quitter. gloire à Jésus. Amen. Tu ne peux pas te réconcilier sans te séparer. Il te faut te séparer pour que tu saches que Dieu est là. Alléluia. Je me rappelle, Ils sont en famille. Là-bas, j'ai connu pas mal de choses. Avant d'avoir, j'ai connu pas mal de choses. Et je reviens, une fille qui a déjà le diplôme de sa formation. Je rentre dans la famille, je vis avec mes oncles. C'était eux. Leur femme, on est presque pareil. Peut-être que je suis plus âgée, je sais pas. Ils ont eu la grâce d'être dans mes familles. Des tuteurs. Alléluia. Amen. Et il y a une autre femme. Celle-là est gentille. Elles préparaient ensemble. La femme du grand frère et la femme du petit frère. Donc aujourd'hui, c'est la femme du petit frère qui prépare. Si c'est la femme du petit frère qui prépare, les jours là, je peux manger sans problème. Si c'est la femme du grand frère, je peux manger. Et je peux me balader pour savoir qu'aujourd'hui, je n'ai rien. Mais je vais aller manger chez moi. Quand j'arrive chez moi, lorsqu'elle a reçu ses frères, moi je n'ai pas d'assiette. Mais tout ça dans ton âge, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Et c'était comme ça. Des humiliations. Un jour, elle m'a dit, si tu ne l'as pas la vaisselle, tu n'auras rien. Et ce jour-là, j'ai dit, je dois quitter. Alléluia. Amen. Il faut que je Quitte. Alors, depuis le jour-là, j'ai pris la décision de ne plus manger de leur nourriture. Je n'ai pas dit à leur mari. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas. Pendant qu'ils disaient qu'on a notre nièce ici, alléluia. J'ai cherché un petit quelque chose. Alléluia. J'ai commencé à vendre de la cigarette et les bonbons. Pour chercher un peu. Prendre mon lait. Mon lait, alléluia. Le soir, je prends aussi mon lait, amen. Et c'était suffisant pour moi. Je ne touchais même plus les assiettes. Mais quand j'ai quitté, alléluia, c'est alors, je ne sais pas si ça passait un mois. Je fais la connaissance, alléluia, de la personne aujourd'hui que j'appelle mon mari. Et lui, quand il est venu, il a connu mon histoire. Alléluia. J'avais un enfant déjà. Il m'a raconté sur sa maman. Ce n'était pas facile pour moi. Il n'habitait pas avec moi. Et en tant que mère, ce n'était pas facile. Alléluia. Et quand je lui ai parlé de mon histoire, avant même que je l'appelle comme ami, il a connu mon histoire. Regardez comment le Seigneur, tant que tu ne quittes pas, tu ne verras pas la consolation. Si tu ne quittes pas, tu ne peux pas voir la consolation. Et à ce moment-là, j'ai eu mon bon samaritain. Alléluia. Amen. Il habitait le campus. C'était leur papa était noble. Alléluia. Et il m'a dit, mais comment tu fais? Tu as un enfant. Je dis, c'est pourquoi tu vois, je me débrouille. Après, maintenant, on a paqué mon corps à cigarette. Alléluia.
Et c'était comme dans notre passage, les gens venaient boire là-bas. Si tu me dis, prends le jus, je dis, non, donne-moi ce mot. Les trois si tu ne quittes pas, alléluia, Amen. tu ne quittes pas. Qu'est-ce que la consolation? La consolation, c'est le soulagement. C'est le soulagement apporté à la douleur, à la peine Amen. de quelqu'un. C'est le réconfort. Alléluia. Amen. Le contraire de la consolation, c'est l'affliction, c'est le chagrin, c'est le désespoir, c'est la désolation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc selon Dieu, la consolation, c'est avoir pitié de nous. C'est de nous aider. Amen. Alléluia. Amen. C'est de nous réconforter. C'est de nous accorder sa miséricorde. Alléluia. Ça, c'est la consolation. Oh, nous sommes à l'église pour ça. Alors, vous êtes dans le monde. Tu as demandé ça à Dieu. On a dit c'est pour nous délivrer de la main des Philistins. C'est quoi, Samuel? Non, c'est Samuel. Lisons Samuel. Alléluia. Samuel combien? 1 Samuel 7, 3. Un Samuel 7,3, je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, les dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Amen. Parce que tu sais, nous savons le limite. Il ne s'amuse pas. Si tu ne prends pas toute ta vie, Ce n'est pas vous la mettre dans le casque, comme comme la Bible dit, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte, dans laquelle le juste se réfugie et se trouve en sûreté. Lorsque tu n'es pas couvert par le salut, dans un domaine de ta vie, tu n'as pas le salut quelque part, c'est par là qu'il sera la proie. C'est par là que le diable va te pénétrer.
les diables croyaient que ça là, Kama mmeona kanisa chini hawa. on la connaissait. Oh, pesa yanda. Non, elle est dans la poche. Yamekumbwa. On va lui relâcher ça. Tulika yandi yao. Mais le cœur était dans le casque. Metima Mungu alia kukangama na kacha kasi. Mon cœur était dans le casque. Sima ya Mungu alia kukangama na J'étais kacha kasi. étonné d'aller d'avoir la joie. Ndio tunaona kama kwa kuna mmoja na kitu. Quand je pense, Tunataka kula kuhuduma. amen, je trouve que c'est quand même trop grave. Et peut-être qu'il passe. Alléluia. Amen. Mais moi je suis en paix. Mungu na kitu na kacha muno. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cœur est dans le casque. Sima ya Mungu alia kukumba. Amen. Ils sont bombardés. Baba kupiga yao. C'était une arme à destruction massive qu'ils avaient relâchée. Mais mon cœur était dans le casque. Extrémité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que ta bouche Est-ce qu'il y a a déjà le salut? La Bible dit, c'est un petit organe. Ta boca nyonso. Est-ce que ta bouche est sauvée? Alléluia. Est-ce que dans la même bouche, quand tu entends Dieu, quand tu fais l'adoration, c'est la même bouche que tu dois prier la demande. Il y a la même, la bouche n'a pas été sauvée. Ta bouche n'est pas dans le casque. Alléluia. Dans le combat de ce monde bien-aimé, il n'y a pas le casque du salut. Tu es tellement vulnérable. Tu es tellement prédateur. Et le monde sur ce qui bouge. Quand ton cœur bougeait, il tire. Quand ton cœur bougeait, il tire. Quand tes oreilles bougeaient, il tire. La seule façon, alléluia, d'avancer, toujours avancer, jamais reculer, toujours avancer. On ne peut pas avoir le casque de Dieu. Pour ne pas reculer. Alléluia. Lorsque tu es fatigué de courir, tu peux quand même marcher. Lorsque tu es fatigué de marcher, tu peux quand même aller à genoux. Tu peux quand même ramper. C'est pour que la balle du diable n'arrête pas ta marche, n'arrête pas ta vie. Au nom de Jésus, tout ce qui est pour toi, ta vie financière, tu dois connaître le salut. Si ta vie financière n'est pas dans le salut, c'est par là que le diable va t'humilier. Si ton argent financier n'est pas sauvé, si tu ne sais pas, c'est le Seigneur ce que tu dois faire avec ton argent. C'est quoi avec cet argent-là? Le diable va t'humilier. Attaqué par la finance, les finances ne sont pas sauvées. Les finances, c'est pas selon le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tes émotions sont dans le casque du salut? C'est juste par tes émotions que le Seigneur est en train de t'attaquer. Au nom puissant de Jésus, c'est pourquoi toute ta vie, tu dois te loger dans le casque du salut. Là-bas, aucune flèche ne va t'attaquer. Jamais dans le casque du salut. Alléluia. La flèche du diable ne peut pas t'atteindre. Dans le nom puissant de Jésus. Donc, on ne peut pas engager un combat. Laisse-moi seulement faire. Et si demain je tombe, non. Il faut engager dans le combat, je dis je vais arriver. Pour arriver, il te faut le casque du salut. Alléluia. La séparation que Dieu parle. Tu te sépares. Tu te mets dans les casques du ciel. Amen. Tu peux avoir un mariage. Le demi n'aime pas le bien. Le mariage est dans le casque. Est sauvé. Alléluia. Est-ce que c'est pas sauvé? Tu es le ring de Satan. Tu combats ta vie. Il faut que quelqu'un soit malade. Il faut qu'il y ait des
mambo ya nzambe va te faire du bien. yakusalange popote Tu es dans le casque. parce que ndenge nakacha mambo ya nzambe. Alléluia. Amen. L'épée de Dieu. Epe ya nzambe Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. oye na nzambe mazonza na munhu Il m'a dit, yametuba na munhu il m'a dit que je te donne l'armure. yametuba ti mwana kupesa nge mwanunu Je te nomme gardien de mon royaume. mwana kusala nge gardien ya wayo Autorisé sur la terre, je vais autoriser. iyina ngeke kutuba na isi muke kutuba yake kusalama na mazulu Mais mais ne tue pas. mukufuave muntu Je suis juste. munhu muke juste Si tu tues parce que tu as l'autorité, singe kufa parce que nge na autorité moi je vais te redemander au sang de ces personnes. muke kuvufula nge meme ya mutima Je suis juste. parce que munhu muke juste. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois mettre dans le casque Uyabona ngefuna kuvanda na toute ta vie, muzima na tes vida enfants, abana ton nge foyer, mzwange ton travail. gisalwange Tu dois le mettre dans le casque. yafuna kuvanda na kati ya Qu'est-ce que kasi ça veut dire? yakizola kutuba Ça isi veut dire tout simplement, yakizola kutuba kaka utilise ta bouche. sirila yino Le ya Seigneur, selon il a dit nzambe la même bouche ne peut pas sortir. kama tuba de ta tima main. yino amusu inaenda kubasaka mama yini na mama Tu kitoko prêches la parole. nikena kumbanza sona mama nzambe bantu kana kumfanya Les liqueurs fortes, c'est pour toi. balikoro ya Tu yingolo veux encore cette gloire. Tu veux encore prendre le micro. Alléluia. Ton sexe doit être sauvé. Dans la puissance de Jésus. Amen. Il y a la meilleure manière que Dieu nous a donnée. Utiliser le sexe. Tu connais ça. C'est dans le mariage. Papa lioté. Papa si sexe. Et qui connaît sexe na yo. Papa sexe na casque. Papa la Satan. Toucher le courant. Au nom de Jésus. Pour t'éloigner de Dieu. Pour t'éloigner de l'amour de Dieu. Pour t'éloigner de la paix de Dieu. La miséricorde de Dieu. Tu vas lutter jusqu'à ce que tu meurs. Dieu ne pourra rien faire. Il attend tes organes dans le casque. Quand tu as sorti tes organes du casque, le Seigneur attend. Et le diable te combat. Parce que ce n'est pas dans le casque. Parce que ta bouche n'est pas sauvée. Parce que tes yeux ne sont pas sauvés. Parce que ton cœur n'est pas sauvé. Parce que tes pieds ne sont pas sauvés. Alléluia. Amen. Va me mettre les pièces dans les boîtes de nuit. Amen. 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 Tu vas pas que tu vas rôder en rien. Alléluia. Amen. Tu vois? C'est que mes pieds sont sauvés là-bas. Amen. Va m'attendre chez le marabout. Nifungila munhu Va vabarongo m'attendre chez le féticheur. nifungila munhu vafetisha ndeketala munhu ve Alléluia. Donc par la grâce de Dieu. bakusa nzambi Mes pieds sont dans le unenatuti casque. makula mungu anakacha kasi Alléluia. Amen. Donc, il ne peut pas m'avoir par mes pieds. baala nakuza kuzana makula Il ne mungu peut pas m'avoir par ma bouche. Bana Si kuzwa ma bouche kuzana est dans ino le casque. sino mungu Au nom yakutakama puissant de Jésus. Amen. Donc c'est ton problème. yake mambo Dieu est là pour toi. nzambi kila Ce usana qui reste, c'est toi. yina mepika Ça mingi veut dire quoi, bien yake aimé? zola kutuba hiki Toi qui dis que je souffre, ngembo kila kila muna kala pasi mungu na mpasi que la présence de Dieu n'est pas là. c'est que présence nzambi ke Alléluia. Amen. Tu vas commencer la repentance, banda kufunguna le pardon. mulemvu Tu vas tout faire. nikisala nyonso Que tout toi porque nyonso yange soit dans le casque du salut. yakuvanda na kati ya C'est lorsque tu es dans le casque du salut, nditana kundicho na tu kati ya peux kasa engager le combat. ngenenda ungaje kwa Même si tu ne tues pas le tien, même singekufuata ndani ya pemba mais tu es toujours en sécurité. mengine kaka Alléluia. Ça veut dire quoi? yakizo kutuba Le hiki célibat peut être là. Célibat peut Tu être vis ta vie. Mngine Tu es en paix. Tu es dans la gloire. Au nom de Jésus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que le travail n'est pas là. Mais tu es en paix. Au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus. C'est toute chose qui n'est pas dans le casque. ni mambo nyonso kina kati ya kasi Que le ve premier anime ça. ina kada pembe kwa dimenge na kukatula kilengi Et pour te faire peur de na ta kutarisa ne boma ta destinée. amen Ce matin, si tu es là, suba bubu ya sinekala wakuja mungu alléluia. amen Je dis qu'on va engager watu watu tuongaje ta repentance. repentance Ce n'est pas quelque chose d'un jour. akaviki mamozi ya kilumbo mosi Mais si tu commences déjà, mesinge mebanda deja c'est bon. aujourd'hui C'est que je te conseille. ina mwana kukonseili Alléluia. amen C'est le conseil qui a donné à qui? Si tu acceptes mon conseil. Le roi Nabucodonosor,
Quand Daniel lui a interprété Amen. sa vision, Amen. il a dit, roi, Amen. tu acceptes mon conseil. Arrange ça. Commence à faire le bien. Gloire à Dieu. Vivre à Dieu. Mais Nabuchodonosor n'avait pas pris le conseil de Daniel. Je avais parlé. Amen. Était arrivé à la Amen. La Bible dit, si tu entends ma voix, Si le Dieu a Jésus, la forteresse qui était dans la défensive. C'est ce matin. Afin que ce matin, tu entres dans la phase de la repentance. Que tu t'humilies. Que tu te vois petit. Que tu saches. On n'a pas exploité ici. C'est ici que je devais terminer. Alléluia. Matthieu 19, le verset 14. Rapidement, lisons l'histoire pour que ça aide dans la réconciliation. Matthieu 19. Ça aide dans la repentance. Amen. Ça aide dans le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Lisons-nous ça rapidement. Les lecteurs de la Matthieu 19, verset 14. verset 14. Ça aide, bien aimé. Matthieu 19, 14. Amen. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux devenir grand. Tu veux devenir puissant. Adopte le comportement des petits enfants. Ça va t'aider dans la réconciliation. Ça va t'aider dans la repentance. Ça va t'aider dans le pardon. Un petit enfant. Quand tu es grand, c'est là où il y a une forteresse. Il y a une laxanine. Il y a des kinananines. Et là, on est au niveau de l'opération. À ce moment, tu vas à côté de la. Il faut avoir le comportement de l'enfant. Alléluia. Parce que tout ce qu'on te dit, qui sort de la bouche de Dieu, c'est pour te faire du bien. Il te faut que tu acceptes ça. Comme un petit enfant. Oui, ça t'a chicoté. Mais retourne chez lui. L'église maintenant. Je dis à Dieu. Tu es mon plan A. Tu es mon plan B. Tu es mon plan C. Mon plan S, c'est toi. Mon plan O, c'est toi. Mon plan M, c'est toi. Mon plan X, c'est toi. Mon plan Z, c'est toi. Ça, c'est le comportement de l'enfant. Il ne va pas quitter sa maman parce qu'on l'a blâmé. Il ne va pas quitter sa maman parce qu'on l'a puni. Parce qu'il sait Jésus chez moi. Je ne peux pas aller dehors. Tu mets mon plan A, maman. Tu mets mon plan C. Alléluia. C'est alors que tu te composes comme ça. Je te dis que la réconciliation sera facile. Ce sera facile. Les forteresses ne vont plus agir. Le comportement de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Alors lève-toi là où tu es. Tellement l'icône bien-aimé. Le Saint-Esprit a dit beaucoup de choses. Ma prière est que tu retiennes. C'est tout ce qui est la priorité pour toi. On a parlé de beaucoup de choses. En gros, c'est juste pour dire. Avec Jésus, c'est avec la réconciliation. La réconciliation, c'est la repentance. Et la repentance, c'est la séparation avec tout ce qui est mal. Tout ce que le Seigneur dit que c'est mal. Tout ce que la parole de Dieu dit que c'est mal. Tu dois te séparer de ça. Si tu veux voir Dieu, attends pas que Dieu puisse d'abord te bénir. Tu dois d'abord te séparer de tout ce que la parole dit que c'est péché. Il dit que c'est mal. Tu dois commencer par là. Dans le nom puissant de Jésus. Et lève ta voix maintenant. Remercie le Saint-Esprit de Dieu. Remercie le Saint-Esprit de Dieu. Remercie le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est la séparation qui nous plonge dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est que Dieu puisse nous faire du bien. L'amour de Dieu, c'est que Dieu ne peut pas supporter que tu viennes malade. Il ne peut pas permettre que tu sois victime de tes adversaires. Et la victoire, ça c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, bien aimé, et que tout ce que tu as créé, c'est pour toi. Il a dit, vers la moitié du royaume, tu dois avoir, bien aimé, l'amour de Dieu, c'est que la justice de Dieu doit être ton partage. Tous
de Dieu doit se lever en ta faveur. C'est ça l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin de lutter. De lutter. Alors tu es en train de remercier le Saint-Esprit. Tu es en train de dire merci au Saint-Esprit de Dieu. Pour cette parole bien-aimée. Tu es en train de dire, demander au Saint-Esprit l'intelligence de la digérer. Que tu puisses bien la digérer. Afin que les nutriments qui sont dans cette parole commencent à te faire du bien maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire, honneur, louange soient rendus à toi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. C'est Dieu. Tout ce que moi vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament, c'est Dieu. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis le fruit de sa grâce évidemment.